On se retrouve pour un quatrième cours sur Shara Bitachon, sur le thème confiant comme un bébé dans le ventre de sa mère. Alors c'est marrant parce que j'avais une question au premier cours. Pourquoi est-ce qu'on a donné l'exemple on avait donné l'exemple d'un esclave. On dit qu'un esclave, il a personne d'autre sur qui compter que son maître. Et quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi on a donné l'exemple d'un esclave et pas l'exemple d'un enfant, par exemple? Alors bon, on aura peut-être un élément de réponse aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs éléments. À chaque fois, on met un autre élément en avant. Mais j'aimerais commencer avec une petite parabole. Peut-être qui va un peu illustrer ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est l'histoire de deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère et qui discutent de la vie. Et l'un il dit à l'autre, écoute, j'ai bien réfléchi à toutes les possibilités. Je pense que le monde se résume au ventre de maman. Ça veut dire que nous, on va toujours respirer avec le liquide qu'il y a dans le ventre, etc. Vous me pardonnerez si je manque certains éléments de base. Et donc, les deux, ils discutent comme ça. Un, il dit voilà, je suis sûr et certain que ça, c'est la vie et qu'il n'y a pas autre chose. Et que la nourriture, elle nous viendra toujours par le cordon ombilical. Et voilà, on sortira pas d'ici. Et l'autre bébé dit non, pas du tout. Il y a tout un monde dehors. Le monde ne se limite pas qu'au ventre de maman. Un jour, on va sortir et tu verras, le monde il est incroyable dehors. Et en fait, ce qu'on reçoit, le cordon ombilical, on le reçoit de notre maman. Ce qu'on respire, ça vient de notre maman, etc. Et il y a un grand débat, etc. Bien sûr, ce débat, il fait rire, mais il amène à une certaine réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bébé dans le ventre de sa mère, il se sent en sécurité et il se sent tellement en sécurité qu'il peut être amené à penser, un peu comme dans cette parabole, peut être amené à penser qu'il n'y a que ça sur Terre. Il peut être amené à penser que sur Terre, il n'y a rien d'autre que le ventre de sa mère. Donc on avait parlé, souvenez-vous des autres fois, de la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui, à l'époque, transformait l'argent en or. Et j'aimerais justement revenir dessus. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi, c'est Rabbeinu Bechaye, l'auteur de Chovot HaLevavot, qui a choisi cet exemple. Parce qu'en réalité, on parle ici de quelqu'un qui fait des choses qui sont illégales. D'accord? C'est comme si aujourd'hui on aurait quelqu'un qui imprime des billets chez lui à la maison. C'est illégal, n'est-ce pas? Et cette personne, en réalité, si elle croyait en Dieu, elle n'aurait pas continué à faire ce type de métier. Je m'explique. Je parlais une fois à quelqu'un, ça c'est une expérience personnelle que j'ai eue, qui me disait qu'il faisait un travail dans lequel il avait l'occasion de faire quelques petites choses qui n'étaient pas à 100% légales, on va dire, pour parler proprement. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là? Il y a peut-être d'autres moyens de faire ce métier, etc. Il m'a dit, non, écoute, moi je suis arrivé à une conclusion dans la vie. Si tu veux faire de l'argent, il faut absolument que tu voles. Si tu voles pas, tu feras pas d'argent. Et c'était avant que j'étudie le texte qu'on étudie aujourd'hui, mais j'ai quand même la réponse que je lui ai donnée, c'est tout dépend de ce que tu penses. Qui te donne l'argent? Si c'est le bon Dieu qui te donne l'argent, alors tu n'as pas besoin de voler. Mais si tu penses que c'est tes propres forces à toi, alors peut-être que c'est ce qu'on arrive à penser. Et en réalité, c'est pour ça que Rabbeinu Bechaye, il amène un exemple de quelqu'un qui fait des choses illégales. Pourquoi? Parce qu'il veut nous dire, regarde, quelqu'un qui fait des choses illégales, c'est forcément quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Parce qu'il pense qu'il est obligé de faire ses embrouilles et ses calculs, etc. Même si quelqu'un qui fait des choses illégales, il peut croire en Dieu. Mais il va avoir un manque de confiance. Parce qu'on avait expliqué que la Emouna, c'est croire. Le Bitachon, c'est pas seulement croire, c'est pratique. La Emouna, c'est théorique, et le Bitachon, c'est pratique. D'accord? Donc on avait vu 3 points, souvenez-vous. Le premier point, c'était le fait que
euh, euh, que l'alchimiste il avait besoin de certaines choses pour pouvoir travailler. Le deuxième, c'est que il avait besoin de faire certaines actions, d'accord, ça lui prenait du temps, etc. Et la troisième, c'était qu'il avait peur de divulguer son secret, c'est-à-dire qu'il gardait son secret euh, des yeux de tous, et alors que celui qui a le bitachon, il n'a pas peur de dire à tout le monde qu'il croit en Dieu et que c'est son secret pour gagner sa vie. Ok. Donc là, on arrive au quatrième. Ve'arevi. Kiba lakim ya enonimlat meazmin meaza ve'akesef arbe le'etzorko. Alors, il peut se passer deux choses avec l'alchimiste. Soit, il ne peut pas s'empêcher, enonimlat, meazmin meaza ve'akesef, de commander énormément d'or, énormément d'argent, d'en produire, le'etzorko pour quand il en aura besoin. Oshelo Yasmin Meam Klum, ou bien il n'en fera pas du tout, et il en fera juste pile quand il voudra en vendre. Et la Kefish Yaspik Lisman Mouat, ou bien comme il en aura besoin, donc pour un petit peu de temps, comme on vient de le dire. Vim Yasmin Menou Arbe. Et s'il en a besoin, il en commande beaucoup, Yé Kol Yamav Mefachen. Il aura peur toute sa vie. Al nafsho shelo yova bimenu bemine sibot avoda. Aveda. Pourquoi? Parce que s'il en commande beaucoup, il sera toujours là en train d'avoir peur que peut-être il va perdre ce qu'il a obtenu, il va devoir le protéger, etc. On parle de quelqu'un qui détient des choses qui sont illégales. Donc c'est assez embêtant. D'un côté, il doit pouvoir fournir, de l'autre côté, s'il n'y a plus de stock, donc c'est embêtant. Velo yishkot libo, et son cœur ne sera pas silencieux. Vous savez, le cœur, quand on est stressé du travail, on a le cœur qui bat très très fort, et ça peut être très embêtant. Velo tanouar nafsho, et son âme ne se reposera pas. Mi pardo alav ma'amelech va'am, il aura peur du roi et du peuple. Pourquoi le roi et le peuple? Parce que quelqu'un qui détient des choses illégales, il va avoir peur du roi parce que le roi il va vouloir l'emprisonner, et le peuple qui va découvrir qu'il détient beaucoup de choses, il va peut-être le dénoncer. D'accord? Tout à l'heure on avait parlé du fait qu'il avait peur des gens, de ne pas leur dénoncer, de ne pas leur divulguer son secret. Mais la deuxième chose qui est embêtante, c'est le fait qu'il ait peur de se faire dénoncer aux autorités. Veimlo Yasmin Mehem. Maintenant, s'il en commande juste pile ce qu'il a besoin. Et là, les malotes marsoro zman muat. Seulement de quoi remplir son manque un petit moment. Efchar chez Ibatser menu amase. Qu'est-ce qui va se passer? Le pire pour un vendeur, c'est quoi? C'est qu'un jour, un vendeur de chaussures par exemple, un jour vient lui dire, écoute, on a besoin de 300 000 paires de chaussures, et qu'il ne puisse fournir que 100 000. Ça, c'est le plus embêtant, c'est de ne pas avoir parce que, quelque part, des fois, on n'a pas assez de clients autant que ce qu'on voudrait, etc. Bon, c'est une chose. Mais quand on a le client, mais qu'on n'a pas le produit, ça, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Ça veut dire que on a envie, on est là, on peut donner, etc. Et là, la seule chose qui nous manque, c'est la marchandise. Ça, c'est le pire. Mipni imana siba misibota vimenu, donc parce qu'il va lui manquer quelques ingrédients, etc. comme on avait vu la dernière fois. La botar belokim. Par contre, celui qui croit en Dieu, il n'aura pas tous ces problèmes. Pourquoi? Bitrono chazak belokim. Il a une confiance en Dieu à 100%. Chez Yatri photo. Ça veut dire que il va lui donner ce dont il a besoin. Kirtsono comme sa volonté, ou be'et chez Yirtse, ou be'makom chez Yirtse. Au moment où il le voudra, et à l'endroit où il voudra. C'est comme on a dit la dernière fois, il n'y a pas de problème de s'inquiéter, est-ce que je vais déménager, qu'est-ce qui va se passer avec mon argent, qu'est-ce qui va se passer avec mon métier, est-ce que mon métier je peux le déplacer ou pas, etc. Non, quelqu'un qui habite à Khan en Dieu, il sait que quoi qu'il arrive,
Si la décision, c'est une bonne décision, et si la décision, elle est faite selon les valeurs de la Torah, pas de quoi s'inquiéter. Ka'asher yatrif haoubar, et là c'est la raison pour laquelle j'ai nommé le titre du shiur d'aujourd'hui comme ça, Ka'asher yatrif haoubar berechem imo, comme un enfant dans le ventre de sa mère, il n'est pas en train de se poser la question qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui, où on va aller, où je vais dormir ce soir. Il ne se pose pas la question du tout, il n'y a pas de question à se poser ici. Et alors là c'est très intéressant parce qu'on va aborder une idée que même quand on pense que c'est impossible, même quand on ne voit pas du tout d'issue, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution. Il dit si va efroar, betoch betza, acharen bamakom befulash, leikanes elav, c'est comme un œuf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez pensé à cette idée, moi j'y avais jamais pensé, mais là en voyant ça, ça m'a intrigué. Un œuf, il est complètement couvert de tous les côtés. D'accord? Et il n'y a aucun moyen de rentrer dans l'œuf. Et pourtant, c'est dur, c'est hermétique, et pourtant la poule, elle nourrit l'œuf à travers la coquille. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de pouvoir rentrer. Vous savez, il y a une histoire très, très, très populaire, c'est l'histoire de... il y en a qui la disent, qui l'appellent l'histoire de Terach. Alors, puisqu'on approche de Pessah, il y a certaines familles, on la raconte chaque année à Pessah. C'est l'histoire d'un roi à qui on avait volé des bijoux. Et le roi était très, très, très énervé sur cette personne et il a promis de payer une grande somme d'argent à la personne qui ramènerait le voleur ou qui ramènerait les bijoux, etc. Et donc, on fait une recherche dans tout le royaume d'une personne qui pourrait le trouver, ce voleur, etc. Et il y a un responsable communautaire qui, cette année-là, tous les ans, il donnait de l'argent, il arrivait à ramasser de l'argent pour les pauvres de la communauté. Et cette année-là, il n'a pas réussi. Et il s'est dit, c'est peut-être une occasion, je vais aller voir le roi, et je vais lui proposer mon aide. Il part voir le roi, et il est convaincu à 100%. Et il dit au roi, voilà, je vous propose un deal, vous me donnez tout l'argent, la récompense, et moi je vous promets, je suis un professionnel, je vous promets, je retrouverai votre voleur, je retrouverai votre argent, et ne vous inquiétez pas, vous recevrez ce qu'il faudra. Alors le roi il est douteux, et puis le type il est vraiment convaincant, et il lui donne l'argent et lui dit ok, tu as tant et tant de jours pour me le ramener, etc. Et en réalité, le voleur, il faisait partie de la cour du roi. Et quand il voit quelqu'un de tellement convaincu, il se dit, alors lui, il est vraiment très, on dirait qu'il va vraiment me trouver, je ne sais pas comment il va faire, etc. Donc il le suit et il voit ce qu'il fait. Et là, il voit qu'il prend l'argent, il la donne à tous les pauvres. Et après, il comprend pas trop. Après, il le voit, c'est la veille de Pessah. Donc, il prend 10 morceaux de pain, il les emballe et il les cache dans toute la maison. Après, il éteint toutes les lumières. Il se met à chercher les 10 morceaux de pain dans toute la maison. Et après, c'est lui qui les a cachés, mais après, il les cherche. Il comprend pas trop. Il les met dans un sac avec une cuillère, une plume. Bon, comme nous on connaît Pessah, mais quelqu'un qui était pas juif, il comprend pas. Bon, tout ça c'est une parabole bien sûr, mais donc il se met à le suivre et il voit le lendemain matin, il se réveille tôt et il prend le sac avec la plume, avec la bougie, etc. Il les brûle. Alors, il comprend rien. Il voit qu'il se débarrasse de tout le pain de sa maison. Au fur et à mesure de la journée, il voit toutes les... Vous savez, à Pessah, on fait toutes sortes de chumrot, de choses qui sont assez particulières, parfois même incompréhensibles. Il le voit vraiment s'occuper de toute la cuisine, de laver tout,
voilà, la veille de Pessah, dans une maison juive, c'est toujours un moment il y a beaucoup, dans lequel il y a beaucoup d'action, on bouge de tous les côtés, on cherche toutes les choses, etc. Et ils voient que ça soit tous en famille, ils ont chacun un plateau devant eux avec, avec de l'herbe, des herbes amères, avec un coup de poulet, et que ils ont sur le plateau un œuf avec trois galettes. Enfin, il comprend plus ça va, et puis il se dit ça doit être un sorcier, je sais pas ce qu'il fait, il est complètement fou, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire, etc. Il est là, il regarde, il espionne, et il voit que toute la famille, chacun a un plateau. Bon, il regarde le seder, quoi. De temps en temps, on lève le verre de vin, on le boit, après on le pose, après vous savez, pendant le seder, on pousse le plateau, on le ramène, etc. Et lui, il voit ça, et puis il devient fou. Et au moment où il va vraiment craquer, il voit le maître de maison, donc celui qui a promis qu'il allait ramener le voleur au roi. Il le voit dire Terach. Terach, vous savez, dans la Megillah, dans la Haggadah, il y a un moment donné, on dit le mot Terach. Et là, il rentre dans la maison et il dit attendez, j'avoue, c'est moi qui ai volé les bijoux, etc. Tenez les bijoux, et il les donne à ce juif qui va les ramener au roi et qui finalement réussit à rembourser tout ce qu'il devait rembourser, etc. Ça veut dire que quand on a confiance à 100%, on a confiance en Dieu, il trouvera toujours un moyen. Et alors là, on va donner plusieurs exemples. On va donner aussi l'exemple de Hanania, Mishaël et Azaria. C'était 3 personnes qui ont donné leur vie pour ne pas se prosterner à une idole, et que finalement, même en les jetant dans une fournaise, l'histoire de Daniel, qui lui aussi été jeté au lion, on nous parle aussi de leur bitachon. Ça veut dire que même quand on pense qu'il n'y a aucune autre solution, il n'y a aucune autre échappatoire, t'inquiète pas. Dieu est grand. Ne limite pas les moyens de Dieu. Ve'aof ba'avir. On peut constater que les oiseaux ils vivent dans un endroit qui est vide. Il n'y a rien. Et a priori, on aurait tendance à penser, puisqu'il n'y a rien, ils n'auront jamais de quoi manger. Ils n'auront jamais de quoi se nourrir. Et pourtant, ils arrivent très bien à se nourrir. Va dagim bamaim, la même chose avec les poissons dans l'eau. Va nemalak tanaim chalishuta. Et la petite fourmi, aussi faible soit-elle, vous savez, c'est incroyable. On dit que les fourmis, elles sont capables de porter 8 fois leur poids. Peut-être que c'est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais en tout cas, ils sont capables de porter des choses qui sont bien plus lourdes qu'elles-mêmes. Veibatser ateref meharim tokubik satayamim. Et il dit, et même le lion, il peut, malgré sa force, ne pas trouver de quoi se nourrir. Moshe Katouv, et là c'est un passouk apparemment qui est cher aux yeux de Rabbeinu Bechaye, parce qu'il le cite pour la 3e fois ici, Kefirim Rashu Veraevu, les jeunes lions, les gens forts, les gens talentueux, les gens pleins de vigueur, etc., auront faim, Vedor Hashem lo yarsevu choltov. Et ceux qui recherchent Dieu ne manqueront pas d'aucun bien. Ve'amar, lo yariv Hashem nefesh tzadik. Le passouk nous dit aussi que Hashem ne fera pas, n'affamera pas le tzadik. Ve'amar, na'araiti gam zakanti. Ça c'est un télim. J'étais un jeune homme et j'ai vieilli et je n'ai pas vu un tzadik, l'oraiti tzadik ne'ezav, j'ai pas vu un tzadik abandonné, ve'zaro mevakesh lachem. Et sa descendance qui demande à manger du pain. Ve'achamishi. Donc là on a parlé du quatrième avantage de celui qui a le bitachon face à celui qui a l'alchimiste. 5e avantage. Chez Baal Hakimia, le Baal Hakimia, donc l'alchimiste, il a un truc en moins par rapport au... Attendez juste une seconde. L'alchimiste, il a un problème. Pourquoi? Pourquoi? Il a peur constamment du plus grand et du plus petit de la population. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en train de se cacher. Il est constamment en train d'éviter Alors, tout à l'heure, on a dit que il avait peur de commander, etc. Mais ça, c'est la peur elle-même. Le fait même de faire ce qu'il fait, qu'il commande un petit peu, beaucoup, etc., qu'il fasse ça sur le côté ou qu'il fasse ça, il a toujours peur. Va boter belokim. Alors que celui qui croit en Dieu, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va avoir de plus? Iraou ou agdol imenirba debne adam.
quand on voit quelqu'un qui a une confiance en Dieu telle, on voit un homme de foi, on voit quelqu'un qui est à 100% dans ce qu'il fait, à 100% dans ses valeurs, à 100% dans sa confiance en Dieu, qui est la valeur ultime, eh bien, les gens vont avoir peur de lui. Les gens vont avoir une certaine crainte à son égard. Afachayot va avanim mevakim retsono. Même les animaux et les pierres vont demander sa volonté. Vous savez, on dit que quand un animal il identifie en face de lui une personne qui se comporte comme un... quand un animal il voit quelqu'un en face de lui qui se comporte comme un animal, alors il n'a pas envie de le respecter. Alors que quand on voit quelqu'un qui se comporte comme un homme, c'est-à-dire quoi un homme? C'est-à-dire qu'il utilise à 100% ses facultés d'homme, sa supériorité en tant qu'homme. Ça veut dire son intellect, sa capacité de parler. Eh bien, il a envie de le respecter. Alors vous allez me dire les pierres, ok les animaux, mais les pierres respectent les hommes? Oui. Vous savez, il nous arrive souvent de trébucher. Eh bien, ce que veut dire Rabbeinu Bechaye ici, c'est que un homme qui a le bitachon, on va faire en sorte que les pierres ne soient pas sur son chemin. Comme c'est écrit dans le psaume Yoshev Beseter Elyon. Alors je vous invite à le lire en entier, c'est une grande leçon de bitachon, et comme on l'a dit dans les chapitres précédents, dans les cours précédents, que le Teilim en réalité c'était une grande source de bitachon. Il y a beaucoup le mot revient souvent et David Amelech en est l'exemple même. À la charité jusqu'à la fin, et on voit aussi dans Yov Beshesh Sarot Yatileka ou Vesheva Loiga Bechara que de 6 problèmes il te sauvera, de 6 souffrances il te sauvera. Berav Patram Imavet, et donc il se sauvera de la mort. Atsof Aïnyan, donc il faut aller voir là-bas aussi dans Yov, peut-être qu'on expliquera la prochaine fois dans les détails. Ve'ashishi, la 6e fois, la 6e chose dont bénéficie celui qui a le bitachon. Sheba la kimia eno batuach ma'acholaim ve'amadvim. Celui qui a le bitachon ne souffre pas. Alors là, je sais que ça soulève une grande question. Vous allez me dire, mais attendez, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui sont de bons croyants, qui sont de bonnes personnes, mais qui souffrent et qui ont des maladies. Alors, on touche à un point très important. Le bitachon, c'est pas que quand tout va bien. C'est aussi et surtout quand tout va mal. Parce que croire en Dieu quand tout va bien, c'est plus croire dans le bien que croire en Dieu, quelque part. Alors que croire en Dieu, même quand tout va mal, là c'est une vraie confiance. Quand, vous savez, on dit quand on a des problèmes, c'est là qu'on remarque qui sont nos vrais amis. Là, c'est exactement la même chose. Quand il y a des problèmes et qu'on continue à croire en Dieu, c'est là qu'on prouve le niveau de notre bitachon. Et là, Rabbeinu Bechaye donne 2 choses. Chez Me'arbevin alav simchato beoshoro. Donc, celui qui a le bitachon, il ne va pas avoir de souffrance, puisque on va lui mélanger sa simcha avec sa joie, avec sa richesse. Ve'ena manichinoto leanot. Ah pardon, excusez-moi, on parle de l'alchimiste. Donc je reprends. L'alchimiste, il n'est pas sûr de ne pas avoir de souffrance alors il y a écrit cholaim et madvim. Cholaim, c'est des souffrances intérieures, et madvim, c'est des souffrances extérieures. Donc vous savez, on peut être malade à l'intérieur. Il y a même des maladies aujourd'hui qu'on appelle des handicaps invisibles, parce que ça restreint énormément les gens, mais personne ne peut le voir. Et on a de l'autre côté des maladies qui sont visibles aux yeux de tous. Donc, celui qui est alchimiste, il n'est pas protégé de ces choses-là. Chez Me'arbevin alav simchato beoshro, et ces choses-là vont faire en sorte que on va lui enlever la joie de sa richesse. On va mélanger, ça va le déranger. Vena manichinoto leanot mimasheyeshlo, et ça va l'empêcher de pouvoir profiter à 100% de ses souffrances, de ce qu'il a. Velo leitanek bemash sheisiga yado, et de ne pas tirer profit de ce que sa main a pu obtenir. Va boteach bachem. Et celui par contre qui croit en Dieu, batuach minamadim vecholaim,
et là, al derech hakapara ou al derech hatumura. Par contre, celui qui croit en Dieu, il est sauvé de ces choses-là pour deux raisons, nous dit Rabbeinu Bechaye. Ou bien al derech hakapara, ça c'est une phrase qu'on entend souvent, quand on a des souffrances, pour pouvoir les accepter avec joie. C'est une idée que j'avais expliquée dans un autre cours sur la tchouva. La première façon, c'est de dire « ça me pardonnera de mes fautes ». Ça veut dire que, bon, quand on réfléchit tous avec un petit peu d'humilité, on se rend compte que, bon, la vie qu'on mène, et ce qu'on a, c'est pas forcément un dû, et bon, on a fait quelques erreurs, et on va payer le prix de nos erreurs avec les quelques souffrances qu'on va avoir. Ça, c'est la première explication. Il n'y a que quelqu'un qui croit en Dieu et qui sait combien on doit à Dieu des choses et que, quelque part, quand on a des souffrances, bon, on va payer un certain prix. Juste une chose importante, avant de continuer, c'est important de savoir que toutes ces choses-là, on a le droit de les dire qu'à nous-mêmes. Ça veut dire que ce serait trop facile que quand quelqu'un a des souffrances, on aille lui dire bon, bah, en même temps, c'est normal. Tu as vu tout ce que tu fais, tu as vu tout ce que tu as fait comme erreur, tu as vu tout ce que tu infliges aux gens, etc. Non. Tout ce genre de remarques, on se les réserve pour nous, pour se faire de l'autocritique. Et le jour où on a un problème, on se dit bon, on est un peu humble et on se dit bon, bah écoute, après tout, tu n'es pas parfait, tu as fait des erreurs aussi et t'en payes le prix. La deuxième chose, c'est Tumura. Tumura, ça veut dire, ça vient remplacer quelque chose. Ça vient remplacer en réalité quelque chose de pire. Parce que si on avait une idée, si on avait seulement une idée du prix qu'on aurait eu à payer dans le Gehinnom, en enfer, d'accord, pour ce qu'on a fait comme erreur sur Terre, eh bien, les souffrances qu'on va avoir, elles ne sont que à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de ces souffrances-là. Et donc, quand on comprend ces choses-là, ça ne nous dérange pas. Donc, on n'en souffre pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je la répète souvent, c'est « La douleur est une réalité, la souffrance est un choix ». C'est vrai, on peut souffrir, mais on peut avoir mal, pardon. Mais est-ce qu'on va en souffrir? Est-ce qu'on va décider de devenir un martyr? Comme il s'est écrit que parfois même les plus jeunes et les jeunes gens vont trébucher. Et ceux qui ont confiance en Dieu, eh bien, vont avoir de forces renouvelées. Et c'est aussi écrit dans Teilim qu'Hachem casse les os des tzadikim et Hachem soutient il casse les os des Rechaïm et il soutient les tzadikim. Il nous reste quelques minutes, on va juste faire le 7e. Donc le 7e nous parle du fait que parfois on puisse avoir tout l'argent du monde, on ne peut rien acheter avec. Imaginez-vous que quelqu'un ait de l'argent mais qu'il soit bloqué sur un compte et qu'il ne peut pas l'utiliser. La Gemara, elle raconte, il y a une Gemara qu'on étudie tous les ans à Tisha B'Av, dans la Sechet Gittin. En tout cas dans ma famille on l'étudie depuis que je suis enfant, donc c'est une Gemara que j'ai toujours en tête. Il y avait une femme qui habitait à Jérusalem et qui était très 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 riche. Et à un moment de famine, elle demande à son père, à son esclave, à son serviteur d'aller lui acheter de la farine au marché. Et puis le serviteur va au marché, découvre qu'il n'y a plus de farine. Alors elle lui dit bon bah achète de la farine complète. Il revient, il dit il n'y a plus de farine complète, il y a de la farine d'orge. Et elle revient, elle dit non il n'y a plus de farine d'orge, il y a de la farine de je ne sais plus quel autre, de seigle, enfin peu importe, elle revient à chaque fois, il y a un aller-retour jusqu'à ce qu'à la fin elle comprenne que le serviteur il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez intelligent pour faire le choix lui-même et prendre ce qu'il y a. Donc elle sort dans la rue, et alors je pense que dans la Gemara à un moment donné on dit qu'elle a jeté son argent par les fenêtres, parce qu'elle a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec l'argent. Bon, en tout cas, à un moment donné, elle sort dans la rue et elle va marcher sur une saleté qu'il y a dans la rue et elle va en mourir dégoûtée. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir de l'argent et on peut malheureusement pas l'utiliser. Ça, c'est la 7e, Bashvit. C'est possible qu'il ne va pas pouvoir profiter, qu'il ne puisse pas profiter de ce qu'il a comme argent et comme or.
comme or et argent. Mipnei shelo yeh ochel nimtza beiro, parce que l'argent ne se trouvera, la nourriture ne se trouvera pas dans sa ville, bixat haïtim, à un certain moment, comme c'est écrit dans Yecheskel, kaspam bachutzot yashlichu. Leur argent, ils l'ont jeté au dehors. Ve'amar gam kaspam gam zeavam lo yuchal le'atilam. Et comme c'est écrit parfois, vous savez, les gens ils peuvent avoir des fois beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément ce qui va les sauver. Ve'aboteach b'Hashem lo yibatzer mimenu. Et celui qui croit en Dieu, eh bien, il n'en manquera pas. Comme chez Neymar, Berav, Patram Imavet, c'est un passou qu'on a ramené plus haut aussi. Il va te sauver de la famine. Pendant un temps de famine, il va te sauver de la mort, un peu comme l'histoire d'Eliaou qu'on avait vu dans le cours précédent. Et comme c'est écrit aussi, Hachem Roi Loersar, que Hachem c'est mon berger, ça c'est un passou qu'on avait expliqué longuement dans le dernier cours aussi. Je ne manquerai de rien. Et c'est écrit aussi qu'il ne faut pas avoir peur, pas avoir honte dans un temps de calamité, et même dans un temps de famine, ils seront rassasiés. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe le moment qu'on passe, on a toujours cette confiance en Dieu, et en réalité, la vraie richesse, eh bien, c'est ça. Voilà, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou de m'envoyer. Et j'essaierai d'y répondre si c'est possible. Bonne journée à tous.